Je sais que mes propos vont choquer plusieurs frères et sœurs africains, mais il n'y a pas de souci. À un moment donné, une catégorie de personnes mal éduquées, une catégorie de personnes pas cultivées, en tant que Noirs, fiers de l'être, nous sommes dépassés. Nous ne nous reconnaissons pas dans les agissements de ces personnes mal intentionnées. Donc, moi, l'étoile caribéenne, africaine et fière de l'être, je vous fais une proposition de loi. Monsieur Bruno Retailleau, ici je suis encore en France, au niveau de la France. Si vous ne faites pas ce que je dis, ces Africains-là qui arrivent en France, foutre le bordel, vont transformer la France en continent africain. Et il n'y aura plus de raison de venir chez vous. J'assume ce que je dis. Allez m'insulter partout. Je ne me cache pas. Monsieur Bruno Retailleau, je vous fais une proposition de loi. Tous les immigrés, les étrangers que nous sommes, qui arrivent en France et qui veulent faire la politique au nom de leur pays, ils doivent être interdits de marcher dans les rues de la France. Ils doivent être interdits de casser les biens publics, les biens que les Français se sont tués pendant des années à la tâche pour essayer de construire. S'il y a un étranger africain qui arrive en France et qui veut marcher au nom de son pays, il va jusqu'à casser, piller les biens de l'État, cet étranger doit être rapatrié chez lui. S'il a la nationalité française, il doit être déchu de sa nationalité française. Parce que quand tu arrives dans un pays, il y a la Constitution. Tu as des droits, mais tu dois aussi avoir des devoirs. Le respect de ce pays. Le respect de la Constitution de ce pays. Si tu n'aimes pas les règles de ce pays, tu rentres chez toi. Parce que je vois des Français qui se lèvent le matin, à 5 heures du matin, pour prendre leur poste de travail, pour travailler, pour payer leurs impôts, pour que la France soit développée. Ce n'est pas pour que la France se casse la gueule à cause des gens qui sont parfois au RSA. À cause des gens, quand on leur donne du travail, ils préfèrent dormir chez eux. À cause des gens qui préfèrent voler. Moi, je ne me reconnais pas dans le comportement de ces Africains. Et certains de mes frères non plus. Et on en a marre parce qu'ils nous foutent la honte. Des images comme celle-là. Des Africains allant casser l'ambassade de leur pays. En Europe, on ne veut plus voir ça. Des images comme celle-là. Des Africains en train d'agresser la police belge. Parce qu'ils veulent revendiquer leurs droits au Cameroun, on ne veut plus ça. Des images comme celle-là. Des Africains en train d'insulter des policiers français, des policiers belges, des policiers européens. Nous, on n'en veut plus. Parce que chez nous, je vous le dis, aucun Camerounais ne peut insulter un policier parce qu'on va le remettre à sa place. Ils viennent faire chez vous tout ce qu'ils sont incapables de faire chez eux. Ils viennent crier chez vous parce qu'ils ont la loi pour eux. Parce qu'on leur a donné le pouvoir de crier. Ils sont en train de dire que chez eux c'est la dictature. Ils disent que chez nous c'est la dictature. Qu'on ne leur donne pas la possibilité de parler, de revendiquer, de dénoncer. Maintenant, ils ont la chance d'entrer dans un pays où la loi est respectée. On leur donne la possibilité de revendiquer. Au lieu de le faire dans le respect des règles, ils le font dans la barbarie. Ça veut dire que ce sont des gens, vaut mieux qu'on les maintienne en laisse pour qu'ils soient obéissants. Ça veut dire qu'ils ont encore en eux l'esprit des maquisards. Et on doit les traiter à la hauteur de ces maquisards-là. De ces esprits de maquisards. Il y en a ras le bol. Il y en a marre qu'on ait honte comme ça à cause de ces gens. Il y en a marre qu'on nous catalogue. Il y en a marre qu'on nous stigmatise à cause d'une minorité d'Africains. Il y en a marre. Il y a plein d'Africains ici qui travaillent. On ne les entend pas. Il y a plein d'Africains ici qui ont des postes à responsabilité. On ne les entend pas. Il y a des Africains ici, chefs d'entreprise. On ne les entend pas. Ce n'est pas des petits voyous qui ne servent à rien, qui n'apportent rien à la société, qui vont venir casser les couilles aux gens. Il y en a marre. Si
vous voulez trop parler pour le Cameroun, rentrez chez vous. Parce que tu peux même dénoncer. Tu restes devant ta caméra, tu dénonces. Tu peux même décider de marcher parce que l'Europe t'autorise la marche. L'Europe autorise. Mais des images où on vous voit en train de casser, c'est la honte totale. Ils ont bloqué la circulation. Mais vous bloquez la circulation, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui travaillent? Vous bloquez la circulation, est-ce que vous savez qu'il y a des camions de pompiers qui peuvent être appelés pour aller secourir des gens qui sont en train de se brûler? Il y a des urgences qui peuvent être appelées pour sauver des vies pendant que vous bloquez la route là. Vous connaissez ce que ça fait dans l'économie des pays où vous êtes venus vous jeter là sans comprendre? Vous pensez que la France, par exemple, que vous enviez, que vous adulez tant, elle a été construite avec ce comportement? Vous pensez que cette France qui vous plaît tant, si on avait laissé ce type de comportement, vous aurez voulu venir ici? Pourquoi quand vous êtes en Afrique, vous ne vous vantez pas de faire des photos? Pourquoi quand vous êtes au Cameroun, vous ne cherchez pas les quartiers d'où vous venez pour faire des photos? Mais dès que vous atterrissez en France, vous allez vous filmer à la Tour Eiffel. Vous allez vous filmer dans les plus grands musées de la France. Parce que vous êtes content du rendu. Parce que vous aimez la propreté de la ville. Parce que vous êtes content de voir que tout est propre. Tout a été bien fait. Mais pourquoi une fois que vous trouvez que tout est propre, tout a été bien fait, pourquoi vous ne laissez pas ça dans cet état? Vous faites tout pour détruire ces pays-là. C'est quoi cette jalousie? Et à chaque fois qu'on vous pose des questions, pourquoi vous vous comportez ainsi? Vous dites que vous êtes en train de récupérer la dette coloniale. Vous nous fatiguez à la fin avec cette histoire de dette coloniale. Vous pensez qu'à l'époque, vos pères n'avaient pas abusé de vous? Vous pensez qu'à l'époque, vos gouvernements n'ont pas abusé de vous? Vous êtes toujours en train d'accuser les autres. C'est toujours à cause des autres que rien ne va dans vos pays. C'est toujours à cause du pillage de l'Europe soi-disant que vous dites que rien ne va chez vous. Mais quand on vous donne même l'argent pour développer, vous utilisez ça pour vous-même. Vous oubliez l'égocentrisme. Vos dirigeants sont des égoïstes. Des égocentriques chroniques. Vous-même, vous êtes égoïste. La preuve, vous arrivez en Belgique, vous voulez casser l'ambassade du Cameroun. En oubliant qu'il y a des frères qui ont des papiers là-bas dans cette ambassade. Il y a des frères qui ont demandé leur passeport. Il y a des frères qui attendent depuis 10 ans pour obtenir leur nationalité ou bien leur premier titre de séjour. Le moment venu, on va leur demander leur passeport. Il y en a qui ont déposé des dossiers pour le mariage. En allant casser, vous allez retarder pendant des années et des années l'avancement des dossiers de ces personnes-là. Vous avez des frères qui ont laissé des enfants à nourrir. Sans ces papiers, ils ne peuvent pas travailler. Sans leur passeport, ils ne peuvent pas circuler. Vous ne pensez qu'à vous. Vous pensez qu'on résolve tout dans la barbarie? On résout tout dans la barbarie? Et même si vous voulez résoudre tout dans la barbarie, mais rentrez chez vous, la Belgique vous doit quoi? En quoi ça regarde la Belgique les problèmes du Cameroun? Est-ce que quand la Belgique va mal, c'est le Cameroun qui règle les problèmes des Belges? Est-ce que quand la France va mal, c'est le Cameroun qui vient secourir la France en France? Vous avez déjà entendu ça ou vous faites esprit ou vous êtes bête? Il y en a marre. Je suis fatiguée de vous défendre. Je comprends pourquoi les Français sont fatigués de vous. Ils ne vous supportent plus. Ils en ont marre. Parce que vous fatiguez. Vous ne voyez pas d'autres de vos frères qui sont arrivés ici il y a 20 ans et qui se comportent comme il se doit? Vous ne les voyez pas? Pourquoi vous ne singez pas leur exemple?